qui sont tout à fait contrastés. On va naviguer un petit peu entre deux univers. En fait, le jour où j'ai eu l'idée de faire cette conférence, j'étais devant un plat d'escargot, c'est la place Jamais Ifna. On y mange bien, pas forcément que des choses étonnantes, c'est étonnant en tout cas de manger des escargots. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé cette question, parce qu'on est là de gagner un concours 2019 réalisé en un mois, c'est assez classique. Et après avoir attendu 2 ans, c'est-à-dire tout le temps du Covid, en 2022, finalement, notre client nous rappelait en disant le projet n'est pas abandonné, d'ailleurs il commence, venez la semaine prochaine. Par contre, on va tout changer, on ne va pas le faire normalement, on va le faire en fast track, c'est le terme qu'ils ont utilisé. La personne, Mouna Triki, qui est le maître d'ouvrage général, nous a dit c'est 8 mois d'études, 24 mois de chantier, le projet fait 60 000 m². Je suis sorti de la salle de réunion, je vais voir Michel, j'ai dit ça ne va jamais se faire. Donc voilà, j'en étais là. Et il s'avère qu'au même moment, on a un deuxième projet en Belgique qui est tout à fait traditionnel et qui suit finalement les courbes séquencées de conception. Et on voit très bien, là c'est les courbes que vous connaissez tous, qui sont créées à la base par le professeur Paulson. Plus on avance dans le temps et plus l'investissement est compliqué et la manœuvre et la capacité à changer le projet devient quasiment impossible en fin de phase. Cette chose-là, certains avaient, dans les années 2000, pensé pouvoir la modifier, et c'est ce qu'a montré d'ailleurs Stéphane, mais c'est toujours l'idée de mettre plus d'énergie au démarrage. Moi, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait encore réussi à faire ça. J'en suis encore un peu à m'interroger sur la prétention de cette courbe-là. Mais il s'avère qu'on est dans une séance de journée d'études et de formation, et il me semblait normal de vous fournir au moins un graphe ou deux. Voilà. Donc on va faire plus rapide. En fait, en sortant le lendemain matin, en fait, on avait le choix pour aller sur le chantier, soit l'autoroute de Ben Gaillard qui va à Casa, soit la route traditionnelle, celle des ânes et des camions. Il est évident que dans un projet, il y a ces deux directions, cet embranchement existe pour tout le monde. Nous, on a actuellement à l'agence ces deux systèmes d'évolution de marché, donc le fast track à gauche pour Ben Gaillard au Maroc, et à droite, donc ce que j'appelle le long track, c'est-à-dire le slow track, mais j'ai voulu être sympa, c'est-à-dire le séquençage européen des projets, d'une programmation jusqu'à une passation des marchés de travaux. Donc ça c'est le projet des cliniques de Bruxelles. C'est à la fin un projet qui durera 18 ans. On a commencé en 2017 et il est actuellement au niveau du pro et le chantier commence dans 1 an. Il est assez classique des situations qu'on connaît, c'est un hôpital existant en fonctionnement, le plus grand hôpital de Bruxelles, à l'est de la ville, une typologie tour sur socle, un quartier qui a une belle ambition urbaine avec l'université de Louvain, des quartiers d'habitation assez fameux des années 70. Donc l'idée c'était simplement de venir réaménager l'ensemble du site en doublant la surface et en créant devant la tour existante une nouvelle tour. Alors là-bas, les bars ils appellent les tours et les tours ils appellent les frites. Bon, c'est une tour qui est finalement un peu horizontale et on la voit ici sur toute sa dimension la plus incroyable. Elle fait 50 mètres de haut, sans désenfinage, sans sprinklage, comme l'a bien dit Stéphane. C'est un projet que l'on fait donc avec notre partenaire VK, Stéphane Vermeulen d'Émilie, qui sont présents ici, qui eux sont à la fois architectes et aussi ont la part ingénierie. Ce projet, c'est un projet hyper contextuel. Il est en fait l'idée de venir rattraper, venir soigner à nouveau ce lieu qui était très difficile, enfin qui l'est encore, avec une architecture des années 70 terrible, où il n'y a aucun contact entre la rue et le haut d'un socle. Donc ça, on connaît ça très bien en France, et c'est les mêmes typologies. Donc nous, on a fait un travail assez précis, assez fin, assez complexe, de retendre, de refaire une structure entre l'hôpital et la ville. Donc c'est ce que montre ce diagramme. C'est à la fin la façon aussi de déconstruire le socle en y faisant des terrasses successives comme des rivières. Aussi, à l'intérieur du nouveau bâtiment, de construire une typologie tout à fait contemporaine, c'est-à-dire très systématique pour avoir un usage tout à fait réglé des services. Et on voit bien ici la confrontation avec le bâtiment années 70 qui, lui, sera rénové. Mais malgré ça, ce travail de la typologie nous a aussi porté vers un travail un peu pittoresque du dessin d'un skyline, d'une nouvelle tour. Et on voit qu'entre les deux tours, les deux bars, en fait, on a fait une progression systématique de la modénature,
puisque la face 4, qui est la façade vers l'ouest regardant Bruxelles, en fait apparaît comme un petit downtown, en fait, d'une succession de volumes accolés. Et puis plus on va vers l'est, plus la façade s'aplatit vers la partie existante. Donc ce jeu-là, on l'a travaillé dans des typologies multiples, hein, donc 9 typologies de façades. Vous voyez, c'est vraiment un travail hyper riche, méticuleux, avec des triples façades, avec des stores, des lampadaires, un travail hyper solide. Et ça, c'est le résultat. Donc un bâtiment qui se veut être le bâtiment inscrit dans son site comme une réponse exacte à cette hyper-contextualité et aussi une nouvelle image de l'hôpital monobloc, on pourrait dire, en tout cas l'image qui ne veut plus être un monobloc, qui veut plutôt être une petite ville et qui en fait, tout simplement, sans être qu'un geste architectural, a la capacité à une famille ressortant ou entrant dans l'hôpital à reconnaître la chambre du patient qu'elle a visité, parce qu'il y a une capacité là à rattraper l'échelle du bâtiment. Donc ça, produire un bâtiment comme ça, c'est une succession d'étapes. Ça, c'est le planning que j'ai sorti la semaine dernière, donc qui va nous mener jusqu'à la fin de l'année. Donc on est au moment des programmations de micro-implantation qu'on construit local par local avec les clients. Vous voyez, c'est une succession de réunions et de séquençage avec l'équipe d'ingénierie. À la fin, on a la courbe générale de ce même Skyline, d'ailleurs, des opérations d'égale importance. Et on voit que Bruxelles est très haut dans le pic. Par contre, il y a une différence avec les opérations françaises, c'est que le programme, on ne l'avait pas au démarrage. On avait 5 pages pour 700 lits. Et donc on a monté et on monte encore le programme en parallèle de la conception. Donc c'est assez différent de la France. Puis on voit le tout petit à droite, c'est le Maroc. On le verra juste après. Et ce que montre aussi ce graphe, c'est une augmentation un peu exponentielle, enfin peut-être pas exponentielle, mais la courbe est assez significative de l'augmentation des étapes de conception des hôpitaux ces dernières années. Donc ça c'est le long track, là vous connaissez bien, hein, c'est le chemin vers le chantier. Donc maintenant je vais vous proposer l'autre chemin qu'on a vu, l'autoroute. Le fast track, là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout rassembler, toute l'énergie au démarrage d'un chantier du projet. Sur les phases avant-projet, il n'y a plus vraiment d'APS, d'APD, ça devient mélangé. Et c'est ce moment-là d'extrême concentration qui est assez typique de ce projet-là. Il s'avère que quand on va à Benguel, il y a les mêmes collines que la courbe. Et quand on a réfléchi à cette opération-là sur la route, je pensais à ça en pensant à cette conférence, on ne peut pas faire un projet comme ça de 60 000 m², 270 lits en 8 mois, esquisse compris, sans avoir un peu d'arrière-plan en fait. Et c'est en fait l'histoire de l'architecture et l'histoire de ceux qui nous ont précédés qui nous permettent d'aller aussi vite tous. Là, je fais un petit virage sur les quelques exemples qui, revenant vers le passé, nous confortent en fait dans nos certitudes et que la solution qui sera portée sera tout à fait solide. Donc il y a Nantes, évidemment, c'est le projet typique d'un hôpital qui veut faire ville. Le monospace de Jean Brunet et Olivier Contré, qui a prouvé sa valeur. Les plans agris aussi de Pargade. Plus loin encore, la Rigoisière et la rationalité française. Plus loin encore à Milan, le premier hôpital, le grand hôpital de Milan, qui lui, malgré tout, avait déjà déclaré que cette rationalité géométrique et cette clarté du plan allait être le gage d'une pérennité. Et enfin, à Paris, l'hôpital Saint-Louis, le premier hôpital d'un architecte commandé par Henri IV, réalisé en 4 ans tout compris, finalement le premier fast-track, et dans cette clarté hyper impressionnante de cet entrelac d'enceintes carrées. Et moi, finalement, en commençant Benguer, je me suis aussi intéressé au monde arabo-musulman, et il y a dans cet univers-là le Bimaristan, qui est l'hôpital du Moyen-Âge arabo-musulman, et qui en fait, lui, est construit autour d'une cour extérieure. On y rentre par le nord et l'ensemble des salles de soins sont tournées vers ce jardin. Donc Ben Guerir, c'est où? C'est à 1 heure de Marrakech en prenant la route donc, vers Casablanca. C'est une ville qui doit son existence et son expansion grâce à la mine de phosphate qui est la plus grande du monde. Et donc c'est le lieu vraiment un tiers du PIB du Maroc, je pense que tout vient de là. C'est aussi grâce à cet argent une volonté politique qui a été réalisée par
l'UM6P, qui est l'Université Polytechnique Mohamed VI, qui est une propriété de l'Office chérifien du phosphate, et dont une ambition assez démesurée de créer ici une nouvelle ville centrée, qui se centre autour d'une université portée de manière tout à fait énergique par un groupe de personnes. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Ils ont déjà réalisé ce que vous avez sur l'image, c'est-à-dire 300 000 m² d'université, décidé par Ricardo Profil. C'est tellement grand qu'en fait, il y a des voiturettes de golf et des trottinettes qui sont à disposition des étudiants. Donc là, ils avaient besoin en fait d'un hôpital type CHU à côté de l'université, ce qu'ils appellent la Smart Care City. C'est un terrain qui est suffisant pour faire un beau bel hôpital, il a encore de la place. Nous, donc, on a conçu 3 bâtiments, un hôpital général, MCO, avec toutes les spécialités, un SSR et donc un pôle de gériatrie. Ça, c'est l'image du concours. L'idée qui a été choisie, c'est de prendre le plan de grille typique de l'hôpital et de l'ouvrir, de venir mettre au centre 2 vrais jardins, donc non pas des patios mais des jardins, conserver l'efficacité stricte des doubles circulations médicales à droite vers le plateau technique et public à gauche vers les hospitalisations et les consultations. Et au centre, donc ces 2 jardins, c'est le lieu de déambulation. On peut y rentrer, on peut aussi tourner autour sans être dans les services. Ce qui permet aux familles de jamais rentrer dans les services, et ce qui est vraiment une préoccupation très forte au Maroc. Parce que vraiment, les gens pour un bobo viennent à 10 et c'est normal, mais donc il faut gérer quand même aussi une certaine quantité de personnes. Et donc ces jardins ils sont réalisés, c'est cela. Donc le plan il a été dessiné assez vite finalement, il a fallu après le réaliser. La chance qu'on a eue, c'est que le maître d'ouvrage a décidé de faire une consultation sur APD. Donc on a commencé en février, fin juillet on avait quasiment fini notre dossier, et là est apparu Bouygues Maroc, Bimaro, qui était pressenti pour la faire. N'ayant pas tout à fait encore signé, pouvait aussi nous demander, on a eu un dialogue, et nous ont demandé par exemple de modifier quelques éléments de géométrie. Donc moi on avait choisi 4,05 m de daladal dans tous les étages, on était déjà assez à l'aise. On avait une trame de 7,50 m au concours, et l'économie du projet nous a demandé de la réduire à 7,20 m. Voilà, mais donc on est dans une trame on va dire régulière. Et Bouygues nous a demandé est-ce que ça ne te dérange pas de mettre 4,50 m de daladal. Attends, je regarde les escaliers parce que les escaliers étaient dans une inscription déjà bien dessinée. Donc je leur ai proposé 4,32 m, donc ça a été pris, et puis ils m'ont dit on enlève toutes les poutres. Donc ça a été plutôt un espèce d'aller-retour en 2-3 semaines. Il a été aussi choisi de faire toutes les façades en béton préfabriqué, en béton de fibre, à ce moment-là. Donc ce dialogue, comme ça, que Bimaro, il a été assez direct. Eux, ils ont mis en place du lean design, du lean management, en fait, 200 encadrants, en fait, pilotant 1500 personnes sur site, avec un shift à 18 h, et donc des équipes de travaux, il y avait environ 1500 la journée, ou 1200 la journée, 1700 le soir parfois, qui continuent à travailler. Notre bureau de contrôle allait vérifier les ferraillages à 3 h du matin. Pas de poutres. Donc les grandes hauteurs, pourquoi ils ont voulu ça? Tout simplement parce qu'ils n'ont quasiment pas fait de synthèse. Et les réseaux étaient mis côte à côte à l'horizontale, ce qui a permis de faire travailler beaucoup de corps de métier en même temps. Nous, ce qui nous a intéressé en tant qu'architecte, on a forcément dit oui, parce que ça fait déjà des beaux volumes. Et ces volumes qui pompent, Zandero disait, à 3,20 m sous plafond, c'est pas vraiment sous 3,20 m, c'est pas possible. Donc nous, on est vraiment dans cette, comme chaque architecte d'ailleurs, envie de faire gonfler les bâtiments. Et donc c'est ce qu'on a obtenu ici, un bâtiment qui a pris une belle ampleur grâce à des données techniques purement pragmatiques de planning. Donc ça c'est la façade nord, façade d'entrée, avec du GRC placé en vertical. Ocre là-bas, le fond c'est le SSR avec en haut sur des petites boîtes comme une case basse et les lieux de vie, les lieux de détente des patients dans la journée. Sur les façades est et ouest, on a disposé un moucharabier en béton de fibre également, donc comme une espèce d'éponge, comme ça qui vient tout à fait protéger les chambres derrière. Alors cette façade, on l'a dessinée, et là elle a été dessinée au concours, sur un modèle qui est quasi périodique, c'est-à-dire apériodique, c'est-à-dire un pattern qui ne se répète pas. Donc c'est tout à fait dommageable pour l'efficacité du chantier. Oui, il est venu et il m'a dit je te propose 3 moules. Il a remis une étoile du Maroc au milieu, enfin, c'était tout à fait affreux. Donc je suis allé sur place. Et comme ils n'avaient pas le temps de me faire travailler, de me faire accepter leur proposition,
Ils ont été obligés de prendre une session de 3 semaines avec moi et d'arriver au bout des 3 semaines sur un consensus, enfin pour eux, acceptable pour moi, de dessin de cette façade. Donc on est arrivé à 12 moules avec une simili périodicité du motif. Et ça, ce que je veux dire, c'est que grâce à la contingence du planning, ben on s'est tous obligés à aller directement vers une solution et il n'y avait pas de tergiversation, donc ça a été assez efficace. Il faut dire que c'était assez compliqué parce qu'il a fallu calculer par les pleins et les vides le transport de chaque module, ça fait quand même 4 mètres 30 de hauteur. Et donc on a travaillé vraiment sur un calcul à l'élément fini du béton fibre. Donc c'est quand même un travail sophistiqué qui a été réalisé en 3 semaines. Ça c'est le résultat à l'intérieur. Le hall, lui, il est 2 fois comme ça. C'est un hall sur 3 niveaux. En fait, il y a 2 escaliers monumentaux qui succèdent. Vous savez que c'est interdit en France. Et là, pareil avec Socotec, le monsieur revenait de France, donc il n'était pas très ravi de voir ce genre de conception. Bah, là, on lui a un peu forcé la main pour tout dire. C'était trop tard, il a dû accepter un beau volume. On a mis quelques écrans de cantonnement, mais voilà. Et parfois, le temps a du bon pour l'architecture et il engage un peu tout le monde quand on n'en a pas. Et donc, le jardin en réalisation, bah, les palmiers arrivaient, le montage. Le chantier était assez propre. Je crois que Michel, qui en connaît un rayon, l'a visité, il était assez impressionné aussi. Et donc, une équipe incroyable. Donc, les séances de travail du mardi après-midi, en fait, était une succession de vérification de l'avance en fait, sur le planning. En fait, il s'avère que chaque semaine, on avait au démarrage 9% d'avance. Au milieu, on était à 20% d'avance et ils ont fini à 4% d'avance sur le planning. Donc voilà, c'est la cartographie dans ces mêmes réunions de l'avancement du chantier. Donc les personnes de Bimaro savaient 200 mètres par 200 mètres ce qui se passait à chaque événement qui avait eu lieu la semaine précédente et les rattrapages nécessitent à prévoir pour rattraper la courbe. Donc je me souviens qu'au moment où j'étais venu, ils avaient une pompe qui n'était pas assez puissante pour faire le coulage sur les dalles centrales, parce que le bâtiment fait quand même 110 mètres de côté. Donc ils ont dû aller chercher quelque part au Maroc une pompe assez puissante et se dépêcher de la ramener pour faire le coulage des parties centrales. Donc c'est ce chantier-là qui a été assez marrant. C'était comme à Astérix chez Cléopâtre, hein, vous voyez quand ils transportent toutes les pierres, ça part. C'est vraiment comme ça. C'est le bâtiment fini. Donc les arbres sont achetés aussi, donc c'est assez facile de faire des belles photos puisque évidemment on a un jardin assez vite sympathique. Le hall. L'arrivée au bloc opératoire, c'est des halls modules. Donc on est comme sur des choses. C'est un bloc contemporain, sans salle à l'arrière, enfin sans corridor salle à l'arrière, tout en panneau sandwich. Donc il y a quand même de l'appareil là, il y a un niveau de prestation assez bon, il y a 8 salles d'opération qui montent certaines à ISO 5, la SSPI, une chambre déjà électrique. Voilà le jardin. On a réalisé ce bâtiment donc, avec un atelier. Archimad, c'est Ami Kabaj, l'architecte à Marrakech, qui a suivi le chantier. POA qui est notre paysagiste, Artelia Maroc et Artelia International pour la partie ingénierie, donc Bimaro et ses sous-traitants pour la partie chantier. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini ce chantier en 2024 et au cours de ces années-là, on a eu la chance d'être appelé en Algérie pour faire un truc un peu fou, construire un 520 lits, 160 000 m² en 10 mois d'études seulement, c'était le deal. On a accepté l'offre. On a réalisé les mois d'études et le chantier est actuellement en fin de gros œuvre, ils sont sur les lots techniques et les lots architecturaux. La semaine dernière, on a ouvert un deuxième chantier en Algérie après 6 mois d'études, 70 m². Et ce que montrent en fait ces deux exemples et celui de Béniré, c'est que par l'usage de la typologie d'un travail fécond, en fait, de reprendre ce qui est le meilleur de l'histoire de l'architecture hospitalière, on peut rapidement assurer un client, et même d'ailleurs on l'a vérifié nous-mêmes, parce que ça a été des bagarres quand même de vérifier que la fonctionnalité soit au top. C'est l'usage de l'histoire de l'architecture hospitalière nous permet d'avancer d'un pas confiant dans ces choses assez terribles qui sont les projets fast track. Et donc pour finir au Maroc, ça c'est le projet DEA que vous avez vu, on nous a demandé une extension de 13 000 m² de la partie hospitalière pour des grands brûlés et des urgences traumatologiques,
neurologique et une faculté de médecine. Donc dans un système qui sera peut-être un peu moins fast-track, parce que là, un client, c'est le même, il nous a désigné un utilisateur. L'utilisateur, il est là, et il nous demande